No, my chest, no fucking blouse up. Bitch, I make it rain shower. You did that. They wouldn't know a thing about you if you still that. Yo les gars, vous allez bien? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur GTA V pour parler d'Epsilon. Pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui, je suis pas tout seul, je suis avec Anaïs. Salut. Salut Vince. Tu vas très bien? Ben ça va nickel et toi? Bah ça va super. Je suis très content de t'accueillir pour cette vidéo puisque tu m'as rapporté une info qui vaut vraiment le détour. J'avais fait une petite annonce lors d'un live, j'avais dit qu'il y avait un truc pas mal qui allait arriver par rapport à la secte Epsilon, comme je comptais faire une vidéo dessus, et du coup ton information, elle vaut vraiment le détour, donc du coup je vais te laisser raconter brièvement sur quoi elle repose. En fait c'est par rapport surtout à Sébastien Tellier. J'ai vu sur le topic des mystères pour être plus précise. Je vous mettrai tout en description, vous inquiétez pas. Ouais, tu mettras, ouais. Ok, bah nickel. J'ai vu qu'un mec, en fait, il parlait de Sébastien Tellier, d'une alliance bleue, qu'il était allé chez Ruquier avec un polo bleu cyan, enfin, plein de choses comme ça. Et du coup, j'ai voulu creuser un peu plus, quoi. Et quand t'as creusé et quand j'ai creusé, on a vu beaucoup de points de similarité. On a même énormément même. Ouais, même très énormément. Il y a même quelques informations qui remontent comme quoi cet homme, Tellier, Sébastien Tellier, pardon, qui est un créateur de musique, il a joué dans des films, à ce que j'ai vu, il a également fait des musiques pour des films, donc bref, c'est un mec qui est quand même assez connu. Il a même créé des films aussi. Voilà. Et tout d'abord, son délire d'Alliance Bleue remonte avant la sortie de GTA V, du coup ce qui veut dire que pour les dates c'est bueno pour nous, vu que ça s'est passé avant GTA, ce qui veut dire que Rockstar a eu largement le temps de mettre quelque chose en place par rapport à tout ça. Et sur son site, que je vous mets également à l'écran et je vous mettrai aussi en description, ça nous parle beaucoup de comme quoi il aurait un peu une vision, que voilà, il y aurait eu quelqu'un qui l'aurait plus ou moins chacalisé, on va dire un dos comme ça. Et tout simplement, en fait, il dit lui-même que il a rencontré un genre de chaman à Los Angeles. GTA V se passe à Los Santos, qui est Los Angeles dans la vraie vie, vous le savez tous. Et du coup, tout ça est vraiment très lié. Je vous mets également à l'écran maintenant quelques images d'un de ses clips qui s'appelle L'Anneau Bleu, il me semble, c'est ça? C'est le clip, bleu. c'est Pépito Bleu. C'est Pépito Bleu. Et le gars qui l'a croisé, le chaman, il était en veste de survêtement aussi. Voilà, exact. Et le clip qui s'appelle Pépito Bleu, dans ce clip, on peut voir beaucoup de références par rapport à un œuf, ce que tu me disais, à une montagne également. C'est exactement ça, à une montagne, même à un tunnel. Il y a pas mal de similitudes avec tout ça. Et du coup, le délire qu'on pense que Rockstar a fait, et on en est même quasiment sûr, puisque lui-même l'a affirmé, lors d'une genre d'interview qu'il a fait par rapport à un site qui s'appelle Les Inrocks, je pense que vous connaissez. Je vous mets directement le screenshot à l'écran. Il dit lui-même qu'il est fan de jeux vidéo, qu'il joue également à GTA V, qu'il a fini lui-même, comme il le dit, le jeu à 100%, mais rares sont les joueurs, comme il dit, qui vont là, mais bon, tout le monde a fini le jeu limite à 100%. Et à la fin, il dit, il y a toute une histoire de secte qui ressemble à celle de l'Alliance Bleue, pardon, et de mon album My God is Blue. Il a fait un album qui s'appelle Mon Dieu est bleu. Dans GTA V, on voit que Chris Formage se prétend comme étant un dieu, que sa couleur principale est le bleu. On le voit clairement avec tous leurs vêtements, et encore une fois, tout le style de Sébastien Tellier est bel et bien retranscrit et présent dans GTA V. Et on voit que Rockstar s'est inspiré beaucoup de ce mec pour créer le délire d'Epsilon sur GTA V. Il y a un autre point, je vais te laisser parler vite fait de son clip un petit peu chelou par rapport aux partenaires sexuels et tout. Alors, il a fait justement un clip qui a été pas mal controversé. Ça s'appelle Cochonville. Vous pouvez aller voir sur YouTube, ça y est, mais par contre, c'est un peu hardcore. Je déconseille aux mineurs. Et dans ce clip-là, Cochonville, en fait, il dénonce tout ce qui est la sexualité, les partenaires multiples. En fait, dans le clip, c'est une orgie à proprement parler, quoi. C'est vraiment une partouze. Pour ceux qui ne connaissent pas le mot orgie, c'est vraiment une partouze. Et ça rejoint de ce que Epsilon disent avec les 9 partenaires qu'il faut avoir, plusieurs partenaires sexuels, tout ça, quoi. Voilà, donc on se rend compte qu'encore une fois de plus, ça a un lien. Et maintenant, je pense la plus grosse preuve de cet enregistrement qu'on est en train de faire, de cette vidéo qu'on est en train de vous faire par rapport à Epsilon. On connaît tous dans GTA V le signe Kill Flom, quand Michael lève la main. Et après, je vais te laisser parler justement de ton expérience par rapport à ton inscription sur le site et tout ça. T'en parleras juste après. Ouais, c'est extrêmement intéressant et c'est vraiment très lié avec GTA V et c'est plus que troublant. Donc du coup, vous savez tous le signe dans GTA V, ils lèvent la main et ils font Kill Flom. Quand on va sur le site Alliance Bleue, ce même site de Sébastien Tellier, on peut remarquer que sur plusieurs photos, il lève également la main. C'est un peu entre guillemets le salut, pourquoi pas, de cette fameuse Alliance Bleue. Donc c'est vraiment extrêmement chelou et c'est le même signe qui est représenté dans GTA V, du coup ce qui prouve bien que Rockstar s'est bel et bien inspiré de ce même signe que fait Nicolas Tellier et de vraiment tout ce qui est lié à ce même personnage.
Maintenant, Anaïs va nous raconter un truc de ouf, parce que c'est vraiment en lien avec GTA V, et quand on va sur le site Epsilon de GTA, on peut remarquer également, je rajoute une petite parenthèse, par rapport à la musique qui est présente. Et quand on écoute la musique Pépito Bleu, on peut se rendre compte que la petite musique de fond fait beaucoup, beaucoup penser à la musique de Epsilon de GTA V. C'est à peu près le même style de musique. Et si on change un petit peu les notes, les aigus de la musique Pépito Bleu de Sébastien Tellier, on obtient quasiment la même musique que le fond sonore du site Epsilon dans GTA V. Et du coup maintenant je vais te laisser parler un petit peu des trucs des dons et tout dans la vraie vie, tout ça. À toi. Voilà, bah en fait, je suis arrivée après sur le site l'Alliance Bleue, justement, par rapport au topic des mystères où le mec parlait de ça. Donc du coup, ma curiosité m'a amené là-dessus. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, tiens, on va voir s'inscrire. Mais ce que je vois, en fait, en haut, c'est Join Us et Donate. Donc là, je me dis quand même, c'est un peu pareil que le site Upsilon, il t'incite à faire un don, il veut que tu t'inscrives, tout ça. Donc je me suis dit, bah tiens, je vais m'inscrire. Et en fait, il te pose plusieurs questions. Et après, en fait, dès que tu t'inscris, il te change ton identité. Il te donne un autre nom. Et ben moi personnellement, mon changement d'identité. Maintenant, je m'appelle Akia Apayette. Et j'ai fait une recherche parce que Akia, je savais pas du tout ce que c'était. Et en fait, c'est un aigle. Donc voilà, donc il y a plusieurs choses comme ça. C'est pas comme Michael où lui c'est Zola, Xondar, voilà des choses comme ça. Moi ça a été Akia à paillettes, pour d'autres ça peut être autre chose, mais il y a quand même un changement d'identité, ben, comme sur Upsilon, et puis même le site en lui-même, il y a vachement de similitudes avec Upsilon, quoi. Ouais, voilà, le site est vraiment, en fait, c'est tout simplement le site en question, c'est la caricature que Rockstar a fait de tout simplement de l'histoire de Tellier, de l'Alliance Bleue, pardon. On se rend compte que tous les points de similarité sont encore une fois de plus très présents. On voit le côté œuf dans ses clips, le côté naissance, ou je ne sais pas trop quoi. En plus, on a toujours pensé tous dans le jeu que l'œuf alien, plus ou moins, Rockstar, elle a un peu changé et un peu changé le délire. L'histoire de Tellier est bel et bien retranscrite dans le jeu, on le voit clairement avec ce site et toutes les preuves que je vous mets. Et la plus grosse preuve de tout ça, je vais dire, c'est vraiment le côté Alliance Bleue, enfin, Alliance Bleue, le couleur bleue dans GTA V, le signe Killflom que fait également le même signe Tellier, il fait le même. Et également le fait que ça se passe à Los Angeles, que soi-disant il a rencontré un chaman ou je ne sais pas trop quoi à Los Angeles. Il parle également que la soi-disant maman de l'Alliance et tout, il a fait un livre par rapport à ça, il a fait un album My God is Blue, qui veut dire mon Dieu est bleu. Enfin, il y a beaucoup de choses et franchement, de tout expliquer en une vidéo c'est possible, mais c'est vraiment très très barré honnêtement. Enfin, c'est un dos un petit peu chelou, on va pas se mentir. Et ça reprend vraiment le côté, comme elle l'a dit Anaïs auparavant, on peut voir que sur le site en question, le vrai site, l'Alliance Bleue, c'est comme le site Epsilon, c'est exactement la même chose. Il nous force, entre guillemets, il nous change d'identité, on doit faire des dons, et on comprend clairement que dans GTA V, tout ça est un peu un troll, puisqu'on voit clairement pour une secte qui veut nous amener vers la vérité, on comprend clairement qu'il y a vraiment un rapport à l'argent, et que plus tu veux avancer, je pense que tu es d'accord avec moi, il faut faire des dons. C'est un peu chelou quand même, tu vois. Complètement. Donc honnêtement, si quelqu'un voudrait vraiment t'aider à progresser, il va te le faire de bon cœur. Que là, le côté argent est trop similaire et trop présent dans GTA V. Du coup, on se rend compte que tout ça n'est qu'un gros troll. Et c'est également la vraie chose et la même chose qui est retranscrit sur le site Alliance Bleue. Et également un truc que je voulais rajouter par rapport à cette vidéo, qui était plus ou moins le sujet même à la base de ma vidéo sur Epsilon. On peut remarquer que dans GTA V, toute la quête que l'on fait avec Epsilon, c'est plus ou moins un troll. La première fois qu'on est avec l'artefact, enfin pas avec l'artefact, pardon, avec le spectromètre et que l'on cherche des soi-disant objets aliens, on peut bel et bien voir que les seules choses que l'on trouve ce sont des télévisions, des chaussures, du coup on peut pas vraiment apporter de la crédibilité à ces éléments, je vais dire. Également le truc qu'on remarque, c'est que à la toute fin du jeu, on a deux options qui s'offrent à nous, soit on rapporte l'argent avec Epsilon, la mission qui s'affiche maintenant à l'écran, et également soit on se barre, et dans GTA V, on a un tableau de compétences à remplir. Pour toutes les missions, si on veut avoir la médaille d'or, on a des critères à remplir. Et le seul moyen d'avoir les 100% de la mission Epsilon, la toute dernière, où on doit rapporter l'argent de Chris Formage, c'est de tout simplement la mettre à l'envers à Epsilon, de prendre l'argent et de se barrer avec. Et la petite description qu'a fait par rapport à la compétence et l'objectif que l'on doit remplir, Rockstar en nommé ça dans ton culte. Vous avez compris, si on enlève deux lettres, ça fait dans ton cul. Je pense que vous avez compris ce que Rockstar a voulu dire par rapport à ça. Et on se rend compte que c'est qu'un énorme troll. Tout simplement, enfin c'est pas un énorme troll, mais c'est juste que Rockstar n'apporte pas vraiment d'importance à tout ça en fait. Tout simplement. Si tu as des choses à rajouter, je pense que c'est maintenant, il y a encore beaucoup de choses à dire également par rapport à ça.
Surtout par rapport justement à ces albums en fait qui a différents thèmes en fait il y a un thème propre à chaque album. Voilà. Donc il a eu un album sur la sexualité, il en a eu un autre sur la spiritualité et un autre sur la politique. Donc encore trois choses qui sont pas mal en rapport avec Upsilon quoi. Ouais, parce que dans Epsilon, il nous parle beaucoup de spiritualité, de je ne sais pas quoi, d'être le soi intérieur, enfin le truc de rentrer en spiritualité avec soi-même, un dos comme ça. Il nous parle également du fait que lui il se prend pour un dieu, il y a des trucs, il y a aussi des côtés politiques un petit peu comme tu viens de le dire qui rentrent à tout ça, le côté sexe qui est beaucoup présent, le fait que tu dois coucher avec certaines partenaires par semaine ou un nombre de partenaires bien spécifique par semaine, enfin tout ça est vraiment présent. Et comme je vous l'ai dit auparavant, c'est vraiment vraiment très similaire par rapport à Nicolas, j'allais dire Nicolas Tesla, non, c'est Sébastien Tellier. Et du coup, le truc qui, moi, me choque vraiment le plus, c'est que quand on remonte un petit peu quelques infos, on peut voir que, par rapport aux musiques qu'a fait Tellier, on peut bel et bien voir des liens avec les anciens GTA. J'ai trouvé, en tapant un peu Sébastien Tellier sur Internet, on peut bel et bien voir que, par rapport aux musiques des jeux Rockstar, même de Vice City, quand on tape Sébastien Tellier sur Internet, on peut voir qu'il y a directement accroché à ce même nom, Tellier Sébastien. Il y a Vice City qui ressort, il y a GTA 4 qui ressort, donc ce qui veut dire que cet homme a bel et bien plus ou moins une importance. Soit il a travaillé avec Rockstar, ou soit Rockstar a repris quelques-unes de ses œuvres, de ses titres musicaux, pour tout simplement les remettre à leur version dans leurs jeux vidéo. Et on se rend compte qu'avec les musiques d'Epsilon, c'est encore une fois à peu près le même style que ces clips musicaux qui sont présents. D'ailleurs, tous les liens en relatif tout sera en description. Également, le truc qui est intéressant, c'est que dans le côté Epsilon, on sait que dans GTA V, la drogue elle est présente partout. C'est un vrai dos, c'est Rockstar s'amuse avec ça et ils essayent plus ou moins de tirer eux-mêmes des pseudo-conclusions, comme je le dis souvent. Et il avoue lui-même sur le plateau de Nicolas Ruquier, comment il s'appelle lui, de Laurent Ruquier. Laurent Ruquier, ouais. Voilà, il avoue lui-même qu'il a testé les drogues et tout, et c'est vrai que comme me disait Anaïs tout à l'heure en off, elle me disait que ils le prennent vraiment pour un moins que rien sur le plateau, ils le prennent pour un illuminé, pour un fou. C'est ça, c'est complètement ça. Et on a vraiment l'impression que, enfin, moi je pense, après il a un délire qui est hors du commun, qui est hors des autres. Du coup c'est normal, un petit peu, enfin c'est un peu normal que pour les autres ça soit différent, donc du coup ils le prennent un peu pour un moins que rien. C'est un peu con d'en arriver là, mais c'est pour ça que du fait qu'il soit vraiment différent des autres, les autres le prennent pour un con. C'est le cas de le dire. Et du coup voilà, je pense que c'est tout ce qu'on avait plus ou moins à dire par rapport à ça. Je pense que tous les éléments sont là pour voir que Rockstar s'est bel et bien inspiré de ce même Alliance Bleue, le fameux Sébastien Tellier, pour faire plus ou moins et baser l'easter egg et la référence d'Epsilon dans GTA V. Tous les éléments sont là, les signes, comme l'a expliqué Anaïs également, le fait de donation, tout ça est extrêmement similaire. Et également, la montagne, enfin le tunnel, je vais te laisser en parler par rapport au clip vite fait avant de clôturer la vidéo. Il y en a deux sur lesquels je voudrais parler sur Elixir en fait. C'est vous tapez sur YouTube Elixir de Sébastien Tellier et en fait vous vous rendez compte que le clip en fait il se passe à Los Angeles. Vous voyez le court de tennis, vous voyez plusieurs choses en fait que pour nous joueurs de GTA en fait c'est super commun quoi. T'as vraiment l'impression que le gars il a pris des plans et qu'il s'est dit bah tiens on va faire comme si j'étais dans GTA quoi. Et après Pépito Bleu où justement là vous avez un œuf en fait qui éclot, où il y a de la lumière qui sort de cet œuf, une montagne qui se fissure et pareil aussi avec de la lumière, un énorme tunnel. Enfin il y a pas mal de choses comme ça qui vous fait penser vraiment à GTA. Et au bout d'un moment, ça fait un peu beaucoup, quoi. Voilà, ça fait beaucoup, comme tu viens de le dire, de similitudes, et c'est vrai que c'est très étrange. Et moi-même, vous le savez bien, je suis pas quelqu'un qui croit en... Enfin, mon avis là-dessus sur le mystère, je vais pas le répéter, je le dis à chacune des vidéos, limite, mais vous savez bien que je crois pas en n'importe quoi, que je fais toujours attention. Et quand j'ai vu ce qu'elle m'a rapporté là, je me suis dit, waouh, what is this shit, comme on dit, c'est vraiment un truc de ouf. Et je pense honnêtement, je pense comme toi d'ailleurs, hein, t'en es convaincu que c'est bel et bien une référence par rapport à l'Alliance Bleue de Sébastien Tellier. Ah, complètement, là, il n'y a plus aucun doute. En plus, on le voit sur On n'est pas couché, il a son petit polo bleu. En plus, à un moment aussi, dans une autre vidéo, On n'est pas couché, il parle de singe. Même quand il boit sa potion. Ah oui, et aussi quand il boit sa potion, ça j'ai oublié de le préciser, il dit que les premières potions, en fait, entre guillemets, n'ont pas fonctionné. Et au bout de la 11e, il a eu justement son rêve bleu, et il dit qu'il parle de la science, de la vie éternelle, voilà, et qu'il vit des formes et qu'il prit conscience en fait de la réalité, chose que
dans Ypsilon aussi, ils vous parlent de réalité, de choses comme ça. Donc là, vraiment, il n'y a plus trop de doute à avoir, quoi. C'est vraiment, si vraiment il y a rien en commun, c'est quand même gros, quoi. J'avoue, là, c'est très gros, quoi. Et on peut remarquer également sur quelques photos, je vous mets à l'écran, de ces genres de personnes qui font partie un petit peu de ce mouvement d'Alliance Bleue. On peut voir qu'ils ont un peu les mêmes, bah, comme le dit Anaïs tout simplement, hein, les mêmes genres de polo du même bleu que dans GTA V. Enfin, tout ça est extrêmement lié, encore une fois. Le plus gros élément majeur que moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit waouh, waouh, waouh. Après avoir vu tout ce qu'elle m'a rapporté, j'étais déjà sur le cul, c'est qu'à de le dire. Et quand j'ai vu le signe que le mec fait avec sa main, je me suis dit bon, allez, on plie les bagages, c'est bon, on a trouvé le délire, on arrête là, c'est bon. Là, j'ai réalisé à quel point c'était vraiment un truc de ouf quand j'ai vu vraiment le signe que fait Tellier et quand lui-même il dit qu'il a joué à GTA V et qu'il y a beaucoup d'allusions avec les sectes dans le jeu et par rapport à son album My God is Blue, Mon Dieu est bleu, avec Chris Formage qui se prend pour un dieu, tout ça. Voilà, le mec il y a beaucoup de rapports à la donation, donner de l'argent pour avancer, donner de l'argent, on se rend compte que c'est juste qu'un troll entre guillemets et que le délire d'Alliance Bleue était bel et bien présent avant la sortie de GTA V. Du coup, Rockstar a eu largement le temps de s'inspirer du phénomène Tellier, je vais dire, pour créer le délire d'Epsilon et faire ça sur GTA V tout simplement. Donc je pense que c'est tout, on a bien résumé la chose, j'attends vos avis dans l'espace commentaire, donnez vraiment votre avis par rapport à tout ça, tous les liens seront en description. J'ai pu dans cette même vidéo vous montrer que des images, je peux pas trop vous montrer de vidéos parce que sinon les vidéos automatiquement elles se fait keblo de tous les côtés, j'ai des droits qui ne sont pas les biens, du coup je peux pas me les approprier, ça paraît normal. Anaïs, je te dis un grand merci pour ton information. Merci à toi, Vince. Non, il n'y a pas de problème, et je voulais vraiment, comme je te l'ai dit quand on s'est appelé pour parler de ça, je voulais vraiment que tu sois là pour en parler et pour dire ce que tu pensais par rapport à tout ça, et c'était la meilleure des manières, c'était que de t'inviter et que tu viennes toi-même raconter les choses, et je pense que tu l'as clairement très bien expliqué, et que maintenant les gens, je pense, auront compris un petit peu le délire d'Epsilon, tout simplement. Voilà, et puis après, ils peuvent faire leurs recherches, on laisse les liens en description, donc il y a pas de souci. Donc voilà, maintenant c'est à vous d'aller voir les liens, comme Anaïs vient de le dire, de regarder les choses pour vraiment vous rendre compte. On a essayé au mieux de vous raconter tout, mais tout le monde s'en doute que c'est quelque chose qui est, enfin c'est un gros projet de cet homme-là. On peut pas tout raconter en une vidéo. On a raconté vraiment les points de similarité qui ont de l'importance avec GTA. Avec GTA 5, on le laisse malheureusement un petit peu de côté parce qu'on est obligé. Sinon on va pas tout raconter, ça prendrait trop de temps. Mais voilà, je pense que l'essentiel y est pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Un grand merci à toi d'avoir été présente pour cette vidéo. Alors, merci à toi, Vince. Y a pas de problème. Pour ma part, je vous dis à très bientôt. Dans les commentaires, mettez un petit GG Anaïs, comme je le faisais avec Morbad. Bombardez-moi les likes et faites péter les commentaires. Mettez-moi un truc de ouf, là, le feu. Mettez-moi des gros GG Anaïs dans les commentaires, ça y fera plaisir et ça me fera également super plaisir. J'espère que ça vous aura plu. Un grand merci encore à toi. Merci beaucoup. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Vince et Anaïs, c'est qu'à de le dire. Allez, peace les gens.